Donc, est-ce que toi, tu as un peu pas cette crainte, mais est-ce que toujours tu calcules un peu qu'est-ce que j'ai dit il y a 20 épisodes, est-ce que je dois être cohérent et est-ce que ça a un impact, peut-être que ça bribe ton langage ou bien non, au contraire, tu dis, bah voilà, c'est la vie et tu y vas un peu en flow, quoi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que tu viens de voir est une partie du clip que je vais jouer à la fin de cette vidéo. Un clip qui est extrait du podcast que j'ai enregistré récemment avec Coach Slim du Movers Podcast. Le podcast sera disponible en intégralité ce dimanche, le dimanche 24 octobre à 9h heure française. Donc, reste branché pour ça. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin pour voir ce petit clip où je parle d'avoir peur, de faire des erreurs, de changer d'avis, des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Avant ça, je voulais parler un petit peu du podcast, donc le Movers Podcast avec Coach Slim. Je voulais d'abord remercier Slim. Merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast. J'ai vraiment passé 2 heures vraiment super intéressantes. C'était un plaisir d'échanger avec toi, d'apprendre à te connaître aussi au travers de tes discours, mais aussi de tes questions. C'est vraiment chouette pour un podcasteur, honnêtement, de pouvoir répondre à des questions quand on passe notre temps à en poser beaucoup. Et j'ai trouvé que tes questions étaient toutes très pertinentes, étaient toutes bien réfléchies également, que tu avais des perspectives et des points de vue qui étaient extrêmement intéressants. Donc, encore une fois, merci à toi, Slim, pour cette opportunité. Je voulais parler un petit peu des différents sujets qu'on a abordés pendant ce podcast avant de passer ce petit clip que je vous ai mis en début de vidéo. On a parlé tout d'abord de l'épisode du podcast Upside Strength, de mon podcast, l'épisode le plus marquant, celui qui m'a marqué le plus. On a parlé du rôle que joue mon podcast, pourquoi je l'ai démarré et ce qui m'apporte encore aujourd'hui. On a parlé justement de changer d'avis et d'avoir peur de faire des erreurs. Ce sera le sujet du petit clip que je passerai juste à la fin de cette vidéo. On a parlé de différents principes qui sont importants à appliquer au quotidien. On a parlé de créer, de générer de l'autonomie chez nos clients en coaching privé. On a parlé de la différence entre la connaissance et la sagesse, l'importance du contexte, autant dans le fitness, dans la performance que dans la vie de tous les jours, comment gérer les plateaux à l'entraînement. On a parlé de comment développer son endurance. On a parlé de faire du sport avec un divertissement externe, donc musique, iPad, Netflix, etc. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je donne mon avis là-dessus. L'haltérophilie, qu'est-ce que j'en pense? Les sports pour se développer de manière optimale physiquement. On aborde ce sujet également, l'importance de l'intention et la puissance de l'intention, l'importance du jeu pour les adultes, également disponible en clip que je mettrai en lien dans la description déjà maintenant avant que le podcast soit disponible en entier. Ensuite, on parle d'un livre que j'aurais à recommander à tout le monde, mon message à l'humanité, ma routine matinale qui te surprendra certainement ou pas si tu me connais. Donc voilà, c'est tous les sujets qu'on a abordés durant le podcast. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le podcast sera disponible en intégralité ce dimanche 24 octobre à 9h heure française, en format podcast, en format vidéo aussi sur la chaîne du Movers Podcast que je mettrai en lien dans la description de cette vidéo. Maintenant, sans plus attendre, le petit clip avec lequel je t'ai un petit peu teasé en début de vidéo ici. Et encore une fois, n'oublie pas d'aller checker l'épisode complet une fois qu'il sera disponible. Laisse un petit commentaire pour Slim également, ainsi qu'un petit 5 étoiles sur son podcast pour l'aider à continuer à atteindre beaucoup de monde. Je te recommande aussi tous les autres épisodes qu'il a enregistrés, encore une fois, des discussions en profondeur, des discussions passionnantes avec des gens passionnés comme toujours. Donc voilà, c'est parti pour le petit clip du podcast, du Movers Podcast. Moi, peut-être ce qui m'effraie avec le podcast, parfois, c'est que les podcasts, ils sont disponibles tout le temps. Et des fois, quelqu'un tombe sur un podcast sans regarder peut-être la temporalité au moment où il a été Mhm, créé ou bien peut-être l'état d'esprit des invités à ce moment-là. mhm, Et ce qui fait que, par exemple, tu peux avoir une conversation avec un ami sur une méthode d'entraînement, par exemple. Le mec rentre chez lui, va sur YouTube, voit l'avis contraire de ce que tu viens de lui dire. Et après, il vient, il te le rebalance le lendemain sans avoir regardé peut-être que le podcast il date d'il y a 5 ans, sans être à jour. mhm. Et donc moi des fois je me dis que le podcast ça c'est pas du fast-food hein, mais il y a un peu cette notion de rapidité. Tu dois toujours être à jour avec un peu les dernières choses. Moi Mhm. je me rends compte avec ma petite expérience du podcast, ce que je dis maintenant, même par rapport aux 5 premiers épisodes, il y a des éléments que j'ai déjà complètement changés. Ouais. Donc est-ce que toi tu as un peu pas cette crainte, mais est-ce que toujours tu calcules un peu qu'est-ce que j'ai dit il y a 20 épisodes, est-ce que je dois être cohérent et est-ce que ça a un impact, peut-être que ça bribe ton langage ou bien non, au contraire, tu dis bah voilà, c'est la vie et tu y vas un peu en flow quoi. Alors, j'irais même jusqu'à dire que j'espère euh, penser différemment maintenant que je le faisais il y a 3 mois en arrière, 6 mois en arrière, une année en arrière. Donc, j'espère que les gens viennent me dire ah ouais, mais il y a un an, tu as dit ça.
parce que je pense que c'est une marque de progrès, c'est une marque d'évolution. Peut-être pas de progrès toujours, mais d'évolution en tout cas, dans le sens où on, on, on apprend en continu. C'est jamais quelque chose de fini. On n'aura jamais terminé d'apprendre, même si on passe notre vie dédiée à l'apprentissage et au développement de ses connaissances et de ses compétences. Il y a trop de choses à savoir. On les saura jamais toutes. Et donc, au final, si on stagne sur une chose, alors certes, il y a des choses qui sont établies, on sait comment faire X, Y ou Z, et ça a été fait depuis des dizaines d'années, et ça va certainement continuer à être fait comme ça. Donc, je pense qu'il y a des fondamentaux, il y a des principes qui bougent peu, mais après, il y a énormément d'éléments sous-jacents ou d'éléments contextuels qui vont évoluer au cours du temps, de par notre pratique, de par nos expériences, de par, encore une fois, comme je l'ai dit, l'évolution de notre apprentissage et de nos connaissances. Donc, non, j'espère que les gens aillent sur mes anciens podcasts, mes anciennes vidéos et disent ah ouais, mais non, en fait tu disais de la merde, Sean. Il y a 6 mois en arrière, je dis ouais, je disais absolument de la merde. Je savais pas de quoi je parlais et je pense que j'allais dire, plus tu peux rapidement mettre tes idées au placard ou tes anciennes idées au placard, plus c'est un signe que tu continues à avancer dans tes connaissances. Je veux pas non plus en faire une compétition. Le but, c'est pas de simplement de changer d'avis tout le temps. Mais voilà, je pense que changer d'avis, ça fait partie du processus d'apprentissage et il faut pas en avoir peur. Faut le prendre comme voilà, ça fait partie intégrante du truc. C'est comme les erreurs. Les erreurs, c'est au travers des erreurs qu'on apprend. Faut pas avoir peur de faire des erreurs. Donc ça, voilà, changer d'avis, ça fait partie d'apprendre. Ah bah magnifique.